par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce beau lundi 30 mars. Alors aujourd'hui on va faire toute une série de découvertes de visages de l'Ancien Testament. Au lieu d'être dans une église, on va rester un petit peu dans mon bureau, déjà pour que vous puissiez mieux entendre, sinon ça résonne. Aujourd'hui on va voir le visage de Pharaon. Alors Pharaon, on le connaît tous, son règne sur l'Égypte, ce pays où le blé est précieux et dont les champs sont rendus fertiles dès qu'il y a la crue du Nil. Ce roi est aussi le chef des armées et des prêtres. Deux pharaons tiennent une grande place dans le récit biblique. Celui d'abord qui va accueillir Joseph dans sa famille et plus tard celui qui maintient les Hébreux, descendants de Joseph en esclavage. C'est ce dernier qu'affronte Moïse, soutenu par Dieu, et qui va supporter 10 catastrophes appelées les 10 plaies d'Égypte, avant d'accorder aux Hébreux le droit de partir. La Bible ne donne pas le nom du pharaon des 10 plaies. C'est peut-être Athmasis que rencontre Moïse, on ne le sait pas. Les magiciens de la cour de Pharaon, dit la Bible, peuvent reproduire certains des miracles rendus possibles par Dieu, comme transformer un bâton en serpent. Pharaon réduit les Hébreux en esclavage pour avoir une main-d'œuvre gratuite. Quand ils deviennent nombreux, il prend peur, leur donne des travaux plus pénibles, plus difficiles, et va ordonner que leurs garçons soient tués dès la naissance. Les 10 plaies, nous les connaissons, enfin quelques-unes. L'eau devient du sang, grenouilles, les moustiques, les taurons envahissent tout, la peste décime les troupeaux, des furoncles couvrent les pots, la grêle et les sauterelles gâtent les récoltes, le ciel s'assombrit et tous les premiers-nés vont mourir. La généalogie du roi, nous le connaissons tous, roi et divinité à la fois, selon les croyances égyptiennes, père de la princesse qui va adopter Moïse. Alors, vous voyez un petit peu le visage de Moïse, je vous invite à aller regarder, de Pharaon, je vous invite à aller regarder sur internet avec vos parents, la tête de Pharaon. Vous allez d'abord voir cette double couronne, blanche et rouge, qui symbolise à la fois le pouvoir sur la haute Égypte et sur la basse Égypte. Vous verrez là une petite barbichette, une barbe postiche. Elle indique que le pharaon, fils de Ré, donc le dieu du soleil, est l'égal des dieux d'Égypte. Et il a dans sa main à la fois un fouet et une crosse d'origine pastorale. Ils sont les symboles de l'autorité absolue pour le pharaon comme pour le dieu d'Osiris. Alors le roi d'Égypte, Pharaon, vous pouvez retrouver toutes ces sources dans Genèse au chapitre 39 à 42, dans Exode au chapitre 1er, versets 8 à 22 et le chapitre 4 à 14. Alors les amis, je vous dis à demain et nous allons voir cette figure que vous connaissez aussi tous, la figure de Moïse. Que Dieu vous garde. Au sommet de la foi, l'espérance, la charité. Vierge du lot, refuge des pécheurs, console-nous et viens nous visiter. Comme une mère, donne-nous ta douceur, notre reine, toi Marie immaculée.